Dans cette vidéo, vous allez tout simplement apprendre à prédire votre avenir. Voilà, aussi simplement. Ça veut dire que vous allez apprendre à interpréter les événements qui vous arrivent dans la vie. Bref, vous allez comprendre comment fonctionne votre destinée. C'est quoi cette notion de destinée? Et si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez comprendre quel est le sens des événements qui vous arrivent dans la vraie vie à travers le mythe d'Apollon. Apollon, c'est le personnage à l'origine du temple de Delphes et ses oracles qui prédisent l'avenir. Alors, Apollon, c'est qui? C'est le dieu de la lumière, c'est le protecteur des arts, le patron des devins et des prophètes. À peine sorti du ventre de sa mère, les premiers mots d'Apollon sont « que l'on me donne un arc et une lyre, et je transmettrai les desseins infaillibles de Zeus aux hommes. » Donc, vous voyez, Apollon, c'est le personnage chargé de nous transmettre des signes. Alors, c'est qui Apollon? Apollon, c'est le fils de Zeus et de Leto. Leto, c'est la déesse de la nuit. Si vous regardez nos vidéos sur Zeus, il y a 2 vidéos sur Zeus sur cette chaîne, on expliquait que Zeus, qui symbolise la conscience chez l'homme, la première chose qu'il fait, après avoir devenu maître de l'univers, il va agencer cet univers en ensemençant des figures féminines et en mettant au monde des enfants qui symbolisent chacun une qualité de l'existence. C'est-à-dire que la conscience en nous va fonctionner selon un ordre, un mécanisme, un agencement. Et c'est ce mécanisme qu'il faut comprendre pour bien comprendre ce qu'est la spiritualité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs perspectives dans le monde pour expliquer la spiritualité. Il y a les mythologies, il y a le langage du corps, comme le yoga, il y a le langage des émotions, comme les arts et la musique, par exemple. Il y a les bonnes actions, comme par exemple un type de yoga qui s'appelle le karma yoga, qui est fait avec des actions. Et il y a aussi donc les textes religieux. Bref, toutes ces différentes perspectives expliquent la façon dont l'esprit fonctionne chez l'homme et la spiritualité fonctionne, comme je disais, selon un mécanisme, un ordre. Dans les mythes grecs, c'est cet ordre que Zeus va installer à travers ses enfants. Pour installer cet ordre, Zeus, c'est-à-dire la conscience dans l'homme, doit pénétrer toutes les dimensions de notre être. Et pour ça, Zeus va symboliquement faire plein de conquêtes amoureuses et faire plein de petits avec des femmes. C'est-à-dire qu'il va pénétrer des figures féminines pour engendrer des choses nouvelles. Les figures féminines dans les mythes ou dans les religions représentent souvent les dimensions humaines comme le mental ou les émotions ou le corps. Par exemple, Zeus se marie d'abord avec Métis, qui est la déesse de la ruse et de la prudence. C'est-à-dire que la conscience va d'abord s'incarner chez nous à travers la prudence et la ruse. Il y aura ensuite la mise en place de la justice et de l'équilibre à travers le temps et à travers notre destinée avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Thémis, dont le symbole est la balance. On a raconté tout ça dans les 2 vidéos sur Zeus, allez le regarder pour avoir plus de détails. Ensuite, la conscience va s'immiscer dans nos comportements et actions à travers Héra, une figure féminine qui s'appelle Héra. C'est la déesse aux bras blancs, c'est-à-dire aux actions pures. Après, il y aura la joie de vivre et la grâce, qui sont les enfants de Zeus et d'Eurynomée. Ensuite, la conscience va apparaître à travers les arts et la science avec Mnémosyne, c'est-à-dire notre mémoire. Mnémosyne qui donne 9 filles à Zeus et qui sont les muses. Les muses qui symbolisent les arts, l'éloquence, la poésie, la musique, etc. Ou plutôt, elles symbolisent l'incarnation de la conscience dans les arts et la science. Et tout ça pour vous dire que une des conquêtes de Zeus est la déesse de la nuit qui s'appelle Leto. Et c'est Leto qui va donner naissance à Artémis et à Apollon. Donc, l'histoire d'Apollon démarre avec l'histoire de l'union entre sa mère Leto et Zeus. Mais en parallèle, il faut savoir que Zeus continue à tirer des coups dans tous les sens, et même les femmes mortelles passent à la casserole. Zeus va même faire des enfants avec une mortelle qui est la fille du roi de Thèbes. Leur fils s'appellera Dionysos. Dionysos symbolise nos pulsions. Dans la prochaine vidéo, on va parler justement de Dionysos. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que Apollon et Dionysos forment en fait un couple symbolique. Donc cette vidéo sur Apollon va de pair avec la prochaine vidéo sur Dionysos, et de cette façon, je vous expliquerai ce que veulent réellement dire ces 2 personnages-là. Sachez qu'il y a un grand philosophe qui a fait ce travail sur le plan philosophique, c'est Nietzsche. Nietzsche a beaucoup écrit sur ce couple Apollon et Dionysos, mais il est resté sur le plan philosophique, sur le plan intellectuel.
Ici sur cette chaîne, vous verrez les aspects spirituels et pratiques de ces histoires d'Apollon et de Dionysos. Vous verrez concrètement quelles sont les leçons de ces histoires dans votre vie quotidienne et dans votre vie spirituelle. Alors en parlant de Nietzsche, je me permets une petite digression pour ceux qui sont débutants dans la spiritualité, mais qui sont réellement intéressés par ces sujets. Je vous conseille de lire 3 philosophes dans l'ordre pour avoir une armature intellectuelle nécessaire à une bonne recherche spirituelle. La spiritualité, ça ne consiste pas à s'asseoir, faire du yoga et faire de la méditation. C'est bien tout ça, mais il faut que l'intellect suive, il faut que vous ayez des armes intellectuelles, il faut pouvoir exprimer tout ça avec des mots et il faut comprendre les concepts philosophiques de base. Alors, comment vous allez faire? Vous allez commencer par regarder sur YouTube des vidéos sur un philosophe qui s'appelle Deleuze. Regardez surtout des vidéos appelées abécédaires de Deleuze. C'est pas la peine d'acheter les livres de Deleuze, c'est assez compliqué. Dans un premier temps, n'achetez pas les livres, mais regardez juste l'abécédaire de Deleuze sous forme de vidéos. Vous les trouverez sur YouTube. Ce sont des vidéos réalisées par Claire Parnet et qui sont excellentes pour une entrée en matière. Pourquoi commencer par Deleuze? Parce que Deleuze, c'est quelqu'un qui a effleuré la spiritualité, mais sans rentrer dedans. Vous verrez, il parle de plein de choses qui d'apparence n'ont rien à voir avec la spiritualité, mais qui par contre vous permettent d'avoir une boîte à outils pour approcher la spiritualité et le mysticisme. Donc, Deleuze vous donnera vos premières armes pour aborder des sujets métaphysiques. Ensuite, lisez 2 livres de Nietzsche. Le premier, c'est Humain, trop humain, et le deuxième, c'est Par-delà le bien et le mal. Alors pourquoi il faut lire Nietzsche? Parce que Nietzsche était parfaitement au courant du mysticisme et de la spiritualité. Il connaissait très très bien tout ça, mais il les a traduits en langage philosophique. Vous verrez dans ces 2 livres, il parle beaucoup des humains sous un angle, on va dire, éthologique, un peu comme des gens qui observent les animaux, qui essayent de comprendre comment ils fonctionnent à travers leur comportement. Et Nietzsche essayait de parler de l'esprit à travers la morale. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire la morale? La morale, ce sont les règles de comportement, ce sont justement nos comportements. C'est ce que vous allez beaucoup voir dans les œuvres de Nietzsche. Donc, vous verrez non seulement que ces livres de Nietzsche sont extrêmement profonds, mais Nietzsche a aussi une plume qui est très vibrante, très poétique. Bref, on aime ou on n'aime pas, mais je vous promets qu'on ne se fait pas chier en lisant Nietzsche. Ce ne sont pas des livres qui vous tombent des mains, pas du tout. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous finirez votre lecture par un livre qui s'appelle « Introduction à l'éthique de Spinoza », écrit par Pierre Macheret. Si vous voulez, Spinoza, c'est un peu comme Nietzsche, mais on va dire pour les confirmer, parce qu'il utilise beaucoup de techniques philosophiques. Il est donc plus hermétique que Nietzsche. Pour résumer tout ça, je vais vous donner une analogie entre la spiritualité et le karaté. Vous pouvez débuter en ceinture blanche avec des vidéos sur Deleuze. Ensuite, niveau ceinture jaune, il y aura les 2 livres de Nietzsche que je vous ai cités, Humain, trop humain et Par-delà le bien et le mal. Et pour les ceintures marron, il y a l'introduction à l'éthique de Spinoza par Pierre Macheret. Alors il y a beaucoup de livres sur Spinoza, les meilleurs sont faits par Pierre Macheret. Ce sont des livres les plus sérieux. Le reste, il y a beaucoup de merde d'ailleurs sur Spinoza. Voilà, après ça, vous aurez assez de techniques pour démarrer la ceinture noire qui est la métaphysique en elle-même, notamment à travers l'interprétation des textes religieux et des mythologies, c'est-à-dire ce qu'on fait là sur cette chaîne. Voilà, je ferme cette parenthèse et je reviens à Apollon. Alors, comme je vous disais, Apollon est né de l'union entre Zeus et Leto, la déesse de la nuit. Donc Apollon, le dieu solaire, celui qui apporte la lumière aux hommes, celui qui explique les desseins de Zeus aux hommes, celui qui sera à l'origine du temple de Delphes où des oracles disent aux hommes quelle est leur raison d'être et leur destinée, celui qui écrira sur son temple « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », ce dieu-là va naître de la déesse de la nuit, Leto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Zeus, c'est-à-dire la conscience, transmet des informations, c'est-à-dire la lumière aux hommes, à travers la déesse de la nuit, c'est-à-dire à travers la nuit du mental. Ça veut dire que la conscience communique aux hommes et à leur mental, à leur intellect, si vous voulez, à travers une lumière qui n'est pas visible et compréhensible directement par les humains. La conscience communique avec l'homme à travers des actions, des signes et des événements
qu'il va falloir interpréter. Et c'est pour ça que Apollon établira le temple de Delphes avec des oracles dedans qui interprètent des signes. Bon, je vais faire une pause ici dans le mythe. Bon, je ne vais même pas démarrer, mais je commence quand même par une pause pour bien vous expliquer de quoi on parle ici. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous dans votre travail, dans votre job, vous postulez à un nouveau poste ou à un nouveau job. C'est un job qui vous fait rêver, vous voulez vraiment l'avoir et vous faites tout pour ça. Vous faites un super CV, vous préparez vos entretiens, vous faites appel à votre réseau, vous le rappelez 10 fois, bref, vous le voulez ce job et vous déployez pour ça tout ce qui est dans vos moyens. Au bout d'un mois de tractation, d'espoir, de bas et de haut, le DRH vous annonce que votre profil est vraiment génial, mais ils ont choisi un autre candidat parce qu'il était plus adapté à telle technique, parce qu'il parlait mieux anglais, parce qu'il est plus beau, enfin on s'en fout. Et là c'est le désastre, vous êtes abattu, vous êtes dégoûté, quelle bande d'enfoirés, alors que les entretiens s'étaient tellement bien passés. Bref, vous vous retrouvez devant une déconvenue qui vous casse le moral. Alors peu de temps après, vous trouvez un autre boulot, pas très sexy, mais bon, c'est mieux que rien. Et 1 an après, alors que vous êtes en train de boire un café devant la machine à café, vous rencontrez une fille ou un garçon et c'est le coup de foudre. C'est l'amour de votre vie. Vous vous mettez en couple et vous passez les meilleurs moments de votre vie avec votre moitié. Et cette moitié-là, vous avez rencontré complètement par hasard devant la machine à café dans une entreprise que vous n'aviez pas vraiment choisie. Eh bien, figurez-vous que ce mythe d'Apollon vous explique que tout ça, c'est justement pas un hasard. Et que les déconvenus, ou à l'inverse, les succès que vous allez rencontrer sont là pour vous mener en fait, vous aiguiller vers un endroit et un destin que vous ne soupçonnez même pas. Demandez à tous les gens qui ont créé des entreprises, d'ailleurs, c'est un autre exemple, demandez à tous les entrepreneurs qui ont connu un vrai succès, le modèle d'entreprise qui a fonctionné est très différent de ce qu'ils avaient imaginé en se lançant. C'est toujours comme ça. C'est ça le sens du mythe d'Apollon que je vais vous expliquer dans le détail. Il explique comment fonctionne notre destinée. Alors justement, comment fonctionne notre destinée et surtout comment on peut apprendre à détecter des signes et à interpréter ce qui nous arrive dans la vraie vie. Pour comprendre ça, on va essayer de comprendre ce mythe d'Apollon qui justement nous parle de ça. Alors, quand Leto devient enceinte de Zeus, une des femmes de Zeus, du nom de Héra, qui est la sœur de Zeus, devient jalouse et envoie un serpent géant du nom de Python pour tuer Leto. Python est un serpent géant qui vient des profondeurs de la terre. Et Héra, c'est qui? Héra, c'est la déesse protectrice du mariage et c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'envoyer des saloperies tuer celles et ceux qu'elle n'aime pas. Et à la fin, elle devient tellement jalouse qu'elle essaye de faire un putsch avec les autres dieux contre Zeus. Elle réunit tous les dieux et essaye d'enchaîner Zeus, qui bien évidemment s'en tire en utilisant la foudre. Et pour la punir, Zeus l'enchaîne et la suspend au-dessus des nuages, une enclume à chaque cheville. À la fin, Zeus la libère en échange de la loyauté totale des comploteurs, c'est-à-dire la loyauté de tous les autres dieux. Entre-temps, Leto, qui est pourchassée par Python, le serpent géant, elle s'enfuit et elle s'échoue sur une île déserte du nom d'Astéria pour mettre au monde ses 2 enfants qui s'appelleront Artémis et Apollon. Cette île Astéria porte en fait le nom de la sœur de Leto qui avait été draguée par Zeus, mais plutôt que de céder aux avances de Zeus, elle avait préféré se jeter à la mer. Et à l'endroit de sa chute est apparue cette île d'Astéria. Leto va donc sur l'île qui était autrefois sa sœur pour mettre au monde ses enfants. Alors tout ça, vous voyez, c'est lourd, c'est assez compliqué, il y a plein de choses que je viens de vous dire. Tout ça, c'est du lourd et c'est chargé de sens. C'est extrêmement chargé de sens. Commençons par Héra, la femme de Zeus qui est jalouse des conquêtes de Zeus. On a vu que les conquêtes de Zeus, justement, représentent les différentes incarnations de Zeus, c'est-à-dire de la conscience chez l'homme. Héra est donc une force qui ne veut pas que la conscience s'incarne, se matérialise. C'est pour ça qu'elle tente d'enchaîner Zeus, c'est-à-dire de l'immobiliser, de figer la conscience. L'animal qu'elle envoie par ailleurs pour tuer Leto, la mère d'Apollon, c'est un serpent géant, Python, qui vient des profondeurs de la terre, c'est-à-dire de nos instincts, nos pulsions animales, qui viennent de nos profondeurs psychiques et qui rampent sur la terre, c'est-à-dire qui sont matérielles. Héra est une force instinctive en nous
qui ne veut pas que la conscience effleure et s'incarne à travers nous. Mais c'est pourtant la déesse aux bras blancs, aux actions pures. Donc là, vous voyez, il y a un paradoxe. Pour comprendre ce paradoxe, regardons comment Zeus a dragué Héra avant de l'épouser. Un jour, Zeus aperçoit Héra qui se promenait dans les bois. Zeus fait tomber une ondée et se métamorphose en un petit oiseau. Quand Héra voit ce pauvre oiseau mouillé et transi de froid, elle le met sous sa tunique pour le réchauffer sur son sein. Alors, Zeus prend aussitôt sa véritable apparence et Héra en éprouve une telle surprise qu'elle accepte de se marier avec Zeus. Donc, Héra, vous voyez, elle peut symboliser notre sens moral, nos règles de comportement qui prennent soin de la conscience. Héra sauve l'oiseau mouillé et qui reconnaissent sa supériorité, la supériorité de la conscience. Héra épouse Zeus, mais qui ne peut absolument pas admettre l'incarnation de la conscience dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que l'incarnation de la conscience dans la vraie vie donne des choses très contre-intuitives et qui peuvent aller à l'encontre de la morale. Ça peut même aller à l'encontre de notre intérêt immédiat. Héra, vous voyez, c'est comme le religieux qui s'enferme dans des rituels et se croit spirituel, mais qui est incapable d'incarner la conscience dans la vraie vie. Vous voyez, c'est la barbe qui remplace l'esprit. Ce sont des gens gentils, des braves gens, qui se comportent très bien, qui aident les autres, qui essayent de faire le bien autour d'eux. C'est ça, Héra, avec des bras blancs. Leurs actions sont pures. Ok, mais le problème, c'est que on n'est pas là pour ça. On n'est pas là sur cette terre juste pour être gentil et pour aider les gens. C'est beaucoup plus profond que ça. On est là pour incarner une chose qu'on appelle la conscience ou la vie ou Dieu à travers nos actions. Et la conscience ou Dieu, ça dépasse le fait d'être gentil, d'aider les voisins ou s'occuper de sa famille, de ramener le steak à la maison le soir. Pourquoi? Parce que même les animaux sont capables de faire tout ça. C'était pas la peine que la vie évolue vers l'homme, juste pour qu'on vive comme des animaux. On est là pour incarner la conscience, c'est-à-dire pour monter en niveau de conscience. Et cette montée en niveau de conscience produit des choses extrêmement contre-intuitives et en apparence contraires à la morale et à nos intérêts. Là, je vous ai dit pas mal de choses, mais je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, si vous souhaitez produire une action provenant de la conscience, comme par exemple, si vous voulez écrire un livre, si vous voulez peindre un tableau, ou même créer une entreprise, votre œuvre ne sera une vraie œuvre provenant de la conscience que si elle va à l'encontre de vos intérêts immédiats ou de la morale ambiante. Si vous faites un livre pour devenir célèbre, et que dans ce livre, vous racontez l'histoire de la mort de votre grand-mère quand vous y avez 5 ans, peut-être que vous allez produire un roman de gare, mais ça sera de la merde. À l'inverse, si vous écrivez un livre où vous allez vous effacer vous-même, où tout un monde va être créé à travers vous, si votre œuvre parle d'un monde qui peut être habité par plein de gens et qui n'a rien à voir avec vous et vos désirs de célébrité, c'est-à-dire que si votre œuvre est impersonnelle, c'est-à-dire si son but est impersonnel, alors vous aurez créé une véritable œuvre qui va incarner la conscience ou l'intelligence ou la vie ou Dieu, appelez ça comme vous voulez. Regardez par exemple les films qui marquent les générations comme le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Les réalisateurs ont créé tout un monde habitable et reconnaissable par des gens qui regardent ces films. Et qu'est-ce que les gens reconnaissent dans ces films? Eh bien, c'est la conscience en eux qui se reconnaît dans la conscience qui est incarnée dans le film. Et des gens comme Tolkien ou Rowling n'ont pas fait ça pour gagner de l'argent, ou pour briller, ou pour se la raconter. Ils ont fait ça parce que quelque chose les a traversés. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la conscience, l'intelligence ou Dieu. D'ailleurs, mettez-vous à la place d'un Tolkien ou d'une Rowling. Est-ce que vous aurez le courage de coucher 1000 pages de texte, sachant que peut-être personne ne les lira un jour? Est-ce que vous avez le courage de passer des mois et des années à produire une œuvre au prix de votre boulot, de votre santé financière ou de la peur du jugement des autres? Héra, qui symbolise votre sens moral, c'est-à-dire vos règles de comportement en société, vous dira non. Pourquoi tu fais ça? Mais va bosser et gagner de la thune. Comment tu peux te permettre de t'enfermer et d'écrire des conneries?
alors que tu as un loyer à payer, un boulot qui t'attend, des factures à payer. Et résultat, que font les gens? Les gens s'enferment dans leur job de merde, à faire un travail de merde, à produire de la merde, à passer leur temps à être dans la merde, par peur de Héra qui est en eux et qui les met dans les rangs par peur d'insécurité matérielle et morale. Hein? Regardez sur ce site, il y a plus d'une trentaine de vidéos. Mais savez-vous, est-ce que vous savez le temps que j'ai mis à comprendre tout ça avant de faire ces vidéos? Alors que j'ai des factures à payer et des enfants à nourrir comme tout le monde. Hein. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire des vidéos qui font quelques centaines de vues à tout casser. Prenez la vidéo d'un singe qui joue du ping-pong, bah vous allez faire 12 millions de vues. Et bien là, les vidéos que je fais sur cette chaîne, vous verrez, il n'y a que quelques centaines de vues, pas plus. Hein. Mais pourquoi je fais ça? Parce que si sur ces malheureux 200 ou 400 vues, il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent avoir un déclic pour leur vie spirituelle, alors ça vaut le coup. D'ailleurs, à aucun endroit de ce site, enfin de cette chaîne, vous verrez mon nom. Hein. Vous ne savez pas qui je suis et je ne sais pas qui vous êtes. Bref, donc vous voyez, c'est ça une vraie œuvre, un vrai travail, c'est ça, c'est impersonnel. Alors comment faire? Comment faire pour ce genre de travail? Autrement dit, symboliquement, que fait Zeus pour maîtriser Héra, pour maîtriser ce sens moral et cette peur matérielle qui vous bloque dans votre créativité, dans votre utilité pour les autres et dans votre vie spirituelle? Eh bien, Zeus enchaîne Héra dans les nuages avec des enclumes à chaque pied. Votre conscience doit enchaîner votre sens moral et vos peurs matérielles dans les nuages, c'est-à-dire dans votre esprit, et figer ses pieds pour qu'ils ne bougent plus et ne vous envoie pas le serpent Python venu de votre tréfonds pour bouffer votre créativité. Et c'est de cette façon qu'une fois Héra enchaînée, Leto, l'autre femme de Zeus, va donner naissance à Apollon. Hein? Le dieu qui vous montrera la lumière de Zeus, c'est ça Apollon. Et Apollon vous enverra des signes de la conscience dans votre vraie vie. Apollon va prédire votre destinée pour vous aiguiller sur le bon chemin, pour vous éviter de vous perdre et de passer votre vie à côté du sens profond de votre vie qui est l'incarnation de la conscience, justement. Donc, pour résumer, vous voulez réellement vous lancer dans la spiritualité? Alors, regardez si vous êtes capable d'enchaîner votre sens moral, vos peurs matérielles, vos angoisses affectives et votre peur d'insécurité. Alors, revenons à Leto, la mère d'Apollon qui va accoucher sur l'île d'Astéria. Alors, pourquoi Leto va coucher sur l'île d'Astéria? C'était qui Astéria? Astéria, c'était la sœur de Leto, qui était également convoitée par Zeus. Et pour ne pas céder aux avances de Zeus, elle se transforme en caille et elle plonge dans la mer, elle se suicide dans la mer. Et à l'endroit de sa chute dans la mer est née l'île d'Astéria. Astéria ne voulait pas que Zeus, c'est-à-dire la conscience, la pénètre. Et son nom veut dire étoile ou étoilé. Leto, c'est la nuit, Astéria, c'est les étoiles. Zeus a pénétré la nuit, Leto, mais pas les étoiles, Astéria. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Zeus est dans la nuit obscure, mais pas dans les étoiles. Cette voûte étoilée, la nuit étoilée, est un symbole qu'on retrouve dans d'autres traditions. Le ciel, la nuit, représente la conscience pure, qui n'est pas visible, qui est impalpable, mais qui pourtant contient toutes les étoiles, contient les petites lumières, les étoiles, ces petites lumières qui vous guident malgré tout dans l'obscurité. Imaginez par exemple, vous êtes perdu la nuit dans le désert. Vous ne voyez rien, sauf les scintillements de ces étoiles qui peuvent au moins vous donner le nord ou une direction pour avancer dans l'obscurité. Eh bien, toutes ces petites étoiles dans la nuit du mental sont autant de signes qui ne représentent pas la conscience, mais qui guident dans l'obscurité vers la conscience. Quand vous serez pleinement éveillé, c'est comme si le soleil se levait dans ce désert. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez voir tout d'un seul coup d'œil, vous voyez la réalité telle qu'elle est. C'est ça la conscience, le soleil de la conscience, c'est ça. Mais pour l'instant, vous êtes dans la nuit du mental et ce sont ces petites étoiles qui vous guident dans l'obscurité. Ces étoiles que vous voyez la nuit, c'est quoi? Ce sont des signes, des perceptions ou des événements que vous allez rencontrer dans votre vie et qui vous guident si vous savez les interpréter. Et celui qui va vous aider à les interpréter, ça sera Apollon, le dieu qui bâtira le temple de Delphes avec des oracles dedans.
Quand vous n'êtes pas éveillé, c'est-à-dire quand vous faites partie des 99,99% des humains, vous avancez dans votre vie justement comme si vous étiez dans un désert la nuit. Vous ne pouvez pas voir la réalité telle qu'elle est et vous avancez en tâtonnant. Mais si vous savez déchiffrer les étoiles, si vous savez déchiffrer des signes ou des événements qui vous arrivent dans la vie, alors vous pouvez avancer tout de même, même s'il fait nuit. La déesse de la nuit, Leto, va donc mettre au monde Apollon sur Astéria, l'île des étoiles. Hein? Donc c'est ça le sens de Leto et d'Astéria. Alors comment ça se passe? Leto s'allonge au pied d'un palmier et elle met d'abord au monde une fille Artémis, ayant pour symbole la lune, et un fils Apollon, ayant pour symbole le soleil. On verra Artémis dans une autre vidéo, mais la lune c'est quoi pour les anciens? C'est un petit soleil. Les étoiles dans la nuit vous guident dans l'obscurité. La pleine lune projette une petite lumière quand même pour qu'on puisse discerner des choses, même la nuit. Et le soleil, vous fait tout voir clairement d'un seul coup d'œil. Hein. Le soleil, c'est la vérité, c'est la réalité. Alors, Apollon va être le dieu de la lumière, de la musique et de la poésie. Et c'est un dieu qui, en 7 jours, se libère de ses langes et en 7 jours devient un garçon superbe d'une force extraordinaire. Vous voyez, Apollon, c'est la lumière, la musique et la poésie. Autant de manières de vous faire voir, ressentir et comprendre des choses. Vous voyez, lumière, musique, poésie. Et il grandit en 7 jours. C'est-à-dire que cette lumière est foudroyante, rapide. Elle vous fait voir les choses instantanément. Tout comme la musique qui vous fait ressentir des choses instantanément. Ou la poésie qui vous fait comprendre des choses instantanément. Allez regarder les vidéos dans la playlist Introduction à la spiritualité sur cette chaîne. On explique dans le détail que ce mode de connaissance instantanée, c'est un système cognitif qui s'allume une fois que vous atteignez l'éveil spirituel. C'est ça l'éveil spirituel. C'est un mode de connaissance qui fonctionne par flash, instantanément, qui vous fait comprendre des choses d'un seul coup d'œil, comme la créativité par exemple. Passons. Une fois que Apollon a grandi, Zeus lui fait parvenir une lyre avec 7 cordes, un arc avec des flèches et un char tiré par de puissants cygnes. Et aussitôt, Apollon décide de partir. Il s'est fixé un but, être celui qui révélera leur destin aux mortels, ainsi que les intentions de son père, le grand Zeus. Pourquoi Apollon décide de faire ça et pourquoi Zeus ne peut pas expliquer aux mortels ses intentions directement? Enfin, Zeus, c'est pas un salaud, c'est pas pour ça. Rappelez-vous, on a vu dans d'autres vidéos que la vue des dieux est insupportable aux hommes. Si les hommes voient Zeus, ils meurent. Ça veut dire que la conscience ne peut pas être appréhendée par le mental. Pour voir la conscience, il faut d'abord que l'ego meure. C'est pour ça que les hommes ont besoin d'un intermédiaire qui leur révèle les desseins de la conscience par des signes. Et ces signes, il y en a 2, une lyre et un arc. Apollon possède une lyre et un arc. La lyre pour les dieux, la lyre c'est pour les dieux, l'arc c'est pour les hommes. Ça veut dire une musique douce pour votre esprit ou des flèches de souffrance pour votre mental. Ne confondez pas le mental et l'esprit. Hein. Le mental est matière. Hein. Les pensées du mental sont des formes, sont matérialisables. L'esprit n'a pas de forme, n'est pas matérialisable. Et vous verrez plus loin que ces flèches, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça a un sens, hein, ces flèches de Apollon. Vous verrez que toutes les déconvenues dans votre vie, en fait tous les événements que vous avez classés comme déconvenus dans votre vie, une perte de job, un divorce, un accident, une maladie, une mauvaise nouvelle, etc. Tous ces événements-là, sont justement ces flèches qui sont tirées par Apollon. Hein, ce sont des choses qui vous font mal. Et pourquoi Apollon fait ça? Il fait ça pour vous réveiller. Il vous dit stop, tu es sur le mauvais chemin, réveille-toi, il y a un truc qui ne va pas. On va voir comment ça marche tout ça, on va voir concrètement. Alors, continuons le mythe. Apollon monte dans son char et part à la recherche d'un endroit pour établir son temple. Mais d'abord, les 2 cygnes qui tirent son char l'emmènent au-delà du nord lointain, chez les Hyperboréens, pour l'initier au secret de Zeus. Entre parenthèses, cet endroit, c'est l'endroit où la mère d'Apollon, Leto, hein, la déesse de la nuit, elle est née là. C'est l'endroit où les secrets de Zeus, c'est-à-dire les secrets de la conscience, peuvent prendre des formes adaptées à la nuit du mental. Alors c'est une contrée magique,
on y trouve de l'or gardé par des griffons, les gens sont riches, heureux et ne vieillissent pas. Ça veut dire que là où on accède au secret de Zeus, au secret de la conscience, il y a de l'or et de l'éternité. Si vous accédez au secret de la conscience, vous serez riche et éternel. Ça ne veut pas dire que vous aurez 100 millions d'euros sur votre compte et que vous serez immortel, ça ne veut pas dire ça. Vous allez mourir comme tout le monde et vous serez toujours dans votre petit appartement comme tout le monde. Mais vous serez dans un état d'euphorie qui vaut plus que tout l'or du monde, je vous l'assure. Et vous accéderez à l'état de présence en dehors du temps, un état ici et maintenant. Et c'est là où vous allez comprendre ce que veut dire éternité. Bref, après avoir été initié au secret de Zeus, Apollon s'en va à la recherche d'un endroit pour bâtir son temple. Il arrive d'abord près d'une source splendide, perdue au milieu d'une forêt profonde. La gardienne des lieux est une nymphe qui s'appelle Telphusa. Quand Apollon lui indique qu'il veut bâtir un temple à cet endroit, Telphusa lui tend un piège et le persuade d'aller au pied du mont Parnasse, un endroit superbe pour bâtir un temple. Apollon repart, et là, au pied du mont Parnasse, il se fait attaquer par Python, le serpent géant qui le pourchassait quand il était dans le ventre de sa mère. Mais Apollon combat Python et le tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Apollon se fait tendre un piège par une nymphe et arrive au pied du mont Parnasse par hasard. Et là, il tue le serpent Python. Il bâtit son temple en se faisant lui-même piéger afin de combattre le serpent qui symbolise les instincts, les pulsions matérielles. Ça veut dire que la fondation du temple, de votre temple intérieur, là où vous allez trouver les secrets divins, cette fondation présuppose d'abord la maîtrise de vos instincts. Alors c'est très bateau ce que je viens de vous dire là, mais vous allez voir pas tant que ça. Ça veut dire que si vous souhaitez comprendre votre destinée, si vous souhaitez déchiffrer les signes qui vous révèlent votre destinée, des signes révélés par Apollon, si vous voulez comprendre quel est votre chemin dans la vie, vous devez d'abord faire taire vos instincts primaires au hasard des événements que vous allez rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Vous imaginez que vous allez rencontrer une déconvenue complètement par hasard dans votre boulot. Alors disons que vous vous faites virer de votre boulot, voilà. Vous vous faites virer. Soit vous prenez cet événement comme une injustice par rapport à vos compétences, à tout ce que vous avez fait pour cette boîte. Ou alors c'est l'autre enfoiré de manager qui est en fait un gros con, il voulait avoir votre peau. De toute façon, dès le début, vous sentiez que ce mec-là, c'était un connard, il était bizarre, etc. Donc vous voyez, ça, c'est Python qui vous parle. Ou alors, vous prenez cet événement réellement comme un signe. Quelque chose est arrivé selon un ordre que vous ne connaissez pas, mais qui devait arriver suivant une logique que vous ne vous connaissez pas non plus. Vous verrez plus tard la signification de cet événement, mais là encore, il y a un piège. Si jamais vous vous dites « Oui, bien sûr, c'est un signe, j'ai perdu mon boulot parce que je vais trouver un meilleur job ou que je vais rencontrer un autre heureux événement plus tard », ce genre de réflexion est un piège aussi. Pourquoi? Parce que la vie ne vous envoie pas des signes pour améliorer votre existence plus tard ou vous conforter dans ce que vous voulez être plus tard. Ces signes-là ne viennent pas pour que vous soyez plus riche ou pour que vous ayez un meilleur job, etc. Ça, c'est des trucs de gitans. Ces signes-là viennent uniquement pour vous réveiller et pour vous inciter à rechercher la conscience, à rechercher la spiritualité. Ce sont des signes pour vous mettre sur le chemin spirituel, à retrouver votre vraie nature qui est la conscience, à redevenir ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire une intelligence sans forme et sans mémoire, ce que les religions appellent Dieu. Alors vous comprenez à quoi ça sert? C'est pour redevenir Dieu, tout simplement. En gros, pour faire extrêmement simple, c'est quoi Dieu? Oubliez ce que vous connaissez sur Dieu. Dieu, c'est quoi? Prenez l'intelligence pure, c'est ça Dieu. Collez à cette intelligence pure de la mémoire, ça devient le mental. Décollez la mémoire de cette intelligence, qui redevient pure, vous redevenez Dieu. C'est ça Dieu. Bon. Retournons à Apollon. Alors, comment ça marche, ces signes que Apollon vous envoie? On va voir en continuant le mythe. Un jour,
Apollon était en train de méditer face à la mer et il aperçoit de loin un navire en péril. Apollon s'élance dans la mer et prend la forme d'un dauphin et il ramène le navire vers le rivage et initie les marins au secret divin. Et les marins deviennent alors les prêtres de son temple qui va s'appeler désormais Delphes. Pourquoi Delphes? Ça vient de Delphus, qui veut dire dauphin en grec. La forme animale sous laquelle Apollon a sauvé les marins en péril et les a ensuite initiés au secret divin qui préside à la destinée des hommes. Alors, c'est qui les marins? Pourquoi Apollon s'est transformé en dauphin pour sauver les marins et en faire des prêtres, pour en faire ses compagnons? Eh bien, vous avez l'équivalent de ce schéma dans la Bible. Les premiers compagnons de Jésus étaient des marins, des pêcheurs. Et durant la traversée d'un lac, alors qu'ils sont pris par des vents et des vagues, Jésus les sauve en calmant les vents et les vagues. Alors, les marins, ça représente quoi? Les marins, c'est vous qui êtes en quête spirituelle. Les marins pris dans la tempête, c'est vous qui êtes en quête spirituelle, pris dans la tempête des événements, des emmerdes et des souffrances causées par votre mental. Jésus, c'est le Fils du Père qui va vous sortir de là. De même, Apollon, c'est le fils de Zeus qui va vous sortir de là. Apollon devient dauphin et Jésus multiplie les poissons pour la foule. C'est pourquoi poisson? Un poisson, c'est un être qui navigue dans l'eau et a les yeux toujours ouverts. C'est une vérité qui navigue dans la conscience sans forme. L'eau, c'est l'infini sans forme, c'est ça la conscience. Apollon ou Jésus vous envoie des vérités, des bouts de réalité, des informations pour parler le langage d'aujourd'hui. Ces informations-là sont là pour vous sauver justement des tempêtes. Et si vous suivez l'adage du temple de Delphes, connais-toi toi-même, alors vous avez peut-être une chance de devenir un des compagnons d'Apollon ou de Jésus. Ce fameux adage, connais-toi toi-même, qui a été laïcisé et qu'on ne comprend plus. L'adage, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est ça l'adage. On a coupé la deuxième partie de cette sentence. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le mot Dieu a tellement été maltraité et interprété d'une manière naïve et enfantine qu'on a préféré la couper la deuxième partie de l'adage. Si bien que quand on dit « connais-toi toi-même » ou lorsque quelqu'un comme Nietzsche écrit « deviens toi-même », on croit qu'il faut juste connaître ses goûts et ses penchants et s'assumer en tant que tel. Et oui, je suis comme ça, je vous emmerde. Et on apprend toutes ces conneries de développement personnel à nos jeunes. Comment devenir assertif, comment s'affirmer dans la vie, comment construire un couple. Bref, toute cette poudre aux yeux pour ne pas comprendre que le véritable connais-toi toi-même, c'est pour connaître l'univers et les dieux, c'est-à-dire pour découvrir la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'elle nous plaît. Passons. Alors, après avoir construit son temple, Apollon fait la connaissance de la reine de Thèbes qui s'appelle Niobé. Niobé, c'est qui? C'est la fille de Tantale, un fils que Zeus avait eu avec une mortelle et qui avait trahi Zeus en volant du nectar divin pour le filer à ses potes. Et Zeus l'avait puni par la suite. Donc déjà, Niobé, c'est qui? C'est la fille d'un baltringue qui avait détourné les choses de l'esprit. Et Niobé, c'est aussi la reine de Thèbes. Elle a 14 enfants et elle n'arrête pas de vanter la beauté de ses enfants, sa propre fécondité. Bref, c'est une reine qui se la raconte. Et Thèbes, c'est pas n'importe quelle ville. Thèbes, c'est la ville qui symbolise nos pulsions. C'est la ville de Dionysos et d'Œdipe. Allez regarder notre vidéo surŒdipe, on parle longuement de Thèbes. Bref, Niobé est la reine de la ville des pulsions et elle est à fond dans la représentation, dans la frime, plus sérieusement dans la comparaison. Pourtant, c'est une reine, elle est belle et elle a des tas d'enfants. Eh bien, on a là un magnifique symbole pour représenter une des facettes les plus dangereuses de notre ego, c'est sa propension à se comparer aux autres égos. Il faut savoir que l'ego prospère et survit avec un mécanisme redoutable qui est la comparaison aux autres. Niobé fait plein de petits, c'est-à-dire que notre ego fait plein de petits, c'est-à-dire que l'ego va se retrouver dans tous les aspects de votre vie, dans le travail, dans la manière de vous habiller, dans la manière de parler aux gens, dans la manière d'écouter de la musique, dans tout. D'ailleurs, entre parenthèses, lisez le livre Distinction de Bourdieu, la distinction de Bourdieu.
Vous allez voir quelles sont les stratégies de l'ego pour se distinguer. Vraiment un livre fondamental, très difficile à lire, mais c'est superbe, vous allez voir. Revenons à Niobe. Niobe, donc, elle fait plein de petits, hein, donc ça veut dire que l'ego va se retrouver dans tous les aspects de votre vie. Et Niobe est belle. C'est-à-dire que notre ego nous renvoie une belle image de nous-mêmes, à la fois aux autres et à la fois à nous-mêmes. On se montre sous notre meilleure forme, on se montre intelligent, on se croit spirituel, intègre, responsable. Et Niobe se la raconte. Elle se vante. Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi notre ego fait ça? Pourquoi d'ailleurs on est tous comme ça? On se compare aux autres, non pas pour nous croire supérieurs ou inférieurs, mais surtout pour nous sentir exister. Si on se moque des gens, c'est pas pour nous sentir supérieurs. Ou à l'inverse, si on prend des gens pour des modèles, si on se fait des idoles, des Johnny, des Ronaldo, des Einstein, ce que vous voulez, c'est pas pour nous sentir inférieurs, mais c'est pour nous sentir exister. Pourquoi on fait ça? Pourquoi notre ego se compare sans cesse aux autres pour se sentir exister? Si vous regardez cette chaîne depuis un moment, vous devrez avoir compris que l'ego, c'est juste une construction, c'est une illusion. Le moi n'existe pas en réalité. L'ego, c'est la conscience qui s'est identifiée aux pensées et aux émotions du mental. Et comment on fait une illusion pour croire qu'elle est vraie? Elle se compare aux autres. Elle se compare aux autres illusions d'ailleurs. Si quelque chose existe réellement, on n'a pas besoin de la comparer aux autres choses pour l'avoir existé. Prenez une pomme. Prenez une pomme. Comment vous définissez une pomme? C'est une chose qui existe. Elle est rouge, elle a tel goût, on peut faire des cakes avec, etc. Mais prenez le mot pomme. P-O-2-M-E, le mot. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est juste une construction, c'est un symbole, une image, quelque chose qui n'existe pas réellement. Et pour faire exister le mot pomme, on l'associe ou on compare ce mot avec une vraie pomme. L'ego, c'est pareil, c'est une construction. Et comment fait une construction pour exister? Elle s'associe aux choses, ou elle se compare aux choses. C'est ça, Niobe. Alors, sauf qu'un jour, cette reine Niobe, elle se met à se moquer de Leto, la mère d'Apollon. Elle commence à se vanter devant tout le monde de sa fécondité, de ses 14 enfants, de son statut de reine, alors que Leto n'a eu que 2 enfants sur une île paumée, on ne sait pas où. Alors là, Apollon entend ça, et là, ça va chier pour Niobe. Un jour, quand elle se promenait avec ses 14 enfants, Apollon se pointe, il sort son arc et tue les 14 enfants direct. 14 flèches, 14 enfants, un score de 100%. Est-ce que là, vous reconnaissez dans ce passage tout ce que j'ai dit avant à propos de votre destinée? Est-ce que là, vous voyez ou pas? Regardez bien. Si vos pensées et vos actions, c'est-à-dire symboliquement vos enfants, si vos pensées et vos actions ne sont là que pour définir votre identité, pour vous sentir exister, un jour, Apollon va se pointer et il tuera non pas un enfant ou 2, c'est-à-dire non pas une pensée, une action, mais il les butera toutes. Si votre vie consiste à travailler, à vous marier, faire des enfants, avoir des amis, vous donner tel style dans la vie, écouter telle musique, tout ça pour vous donner une identité, pour vous sentir exister, alors là, Apollon, l'envoyé de Zeus, l'envoyé de la conscience ou de la vie ou de Dieu, appelez ça comme vous voulez, un jour, Apollon va détruire toutes les facettes de votre vie, non pas petit à petit, mais d'un seul coup. Et oui, c'est pour ça qu'on dit que les emmerdes n'arrivent jamais seules. D'un seul coup, votre vie va basculer, elle va s'écrouler comme un château de cartes. Tout partira en vrille. Votre boulot, votre mariage, vos amis, tout part en couille. Je vous assure que ça se passe comme ça. Plus tôt vous réagissez dans votre vie, et plus jeune vous faites des efforts pour vous éveiller, pour vous spiritualiser, moins grands seront les dégâts. Plus tard vous le faites, plus grands seront les dégâts. Si vous écoutez cette chaîne et que ces sujets vous intéressent et que vous avez 25 ans, allez-y à fond. C'est maintenant qu'il faut comprendre ces choses et agir en conséquence. Si vous avez 50 ans et que vous commencez à peine à vous intéresser à ces sujets, je ne dis pas que c'est trop tard, mais bon, ça va être vraiment, vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà cristallisées en vous et vous aurez beaucoup plus de mal à détruire, à vous vider pour vous remplir après par le spirituel. Continuons. Apollon tombe amoureux ensuite d'une nymphe qui s'appelle Daphné. Daphné, c'est une nymphe qui passe sa vie à faire de la chasse. Alors, un jour, Eros, le dieu de l'amour,
perce le cœur d'Apollon d'une flèche d'or qui le fait tomber amoureux de Daphné, puis il frappe Daphné d'une flèche de plomb qui la rend insensible à l'amour. Apollon a beau essayer de la draguer, elle s'en fout, mais Apollon c'est un chaud lapin et se met carrément à la harceler. Alors Daphné s'enfuit dans les forêts jusqu'à ce qu'elle tombe de fatigue sur les rives du fleuve Pénée. Voyant Apollon arriver en forte érection, elle invoque son père, le dieu du fleuve Pénée, et Pénée, avec son sceptre, lui touche la pointe de son sein, juste à l'endroit de son cœur, là où la flèche d'Éros l'avait frappé, et alors la belle Daphné se métamorphose en un laurier. Apollon cueille alors une branche de ce laurier et décidera que désormais un rameau de cet arbre décorera sa lyre et ornera la tête des poètes. Là encore, c'est du lourd, il y a plein de trucs que je viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les nymphes, c'est quoi? Les nymphes symbolisent les forces de la nature. Daphné, c'est aussi la fille du dieu Pénée, le dieu fleuve. Et elle est insensible aux avances d'Apollon, c'est-à-dire qu'elle est insaisissable par celui qui donne des signes sur notre destin. Ça a tout l'air de symboliser nos émotions qui ne peuvent pas être saisies avec des signes, sous peine de se figer et de se transformer en arbre. Vous voyez, et ce sont ces émotions figées qui seront transmises par la poésie. Le laurier sur la lyre d'Apollon et sur la tête des poètes, c'est ça. Alors je ne suis pas sûr de cette interprétation, mais ça peut vouloir dire que les émotions sont insensibles au message de la vie sur notre destinée, qui est l'éveil spirituel, c'est notre destinée. Je rappelle que le sens de la vie humaine et le sens de notre existence, c'est de monter en niveau de conscience. Point barre. On est là que pour une seule chose, monter en conscience. C'est le sens de l'évolution biologique sur Terre. Donc cette histoire veut peut-être dire que c'est pas parce qu'un événement nous plaît que c'est une chose positive pour notre éveil spirituel, ou à l'inverse, c'est pas parce qu'un événement nous déplaît que c'est mauvais pour notre éveil spirituel. Par exemple, on peut tomber malade et que ce soit une très bonne chose pour nous aider dans l'éveil, et à l'inverse, on peut décrocher un super job et que ce soit une très mauvaise chose pour notre éveil. Je ne suis pas sûr de mon coup, là, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, c'est à peu près ce que j'ai trouvé, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire de cette vidéo, je suis preneur. Alors, ensuite, Apollon va tomber amoureux d'une nouvelle fois, elle s'appellera Coronis. C'est Apollon d'ailleurs qui donne ce nom Coronis en raison de la beauté de la fille. Coronis veut dire corneille. Coronis était enceinte d'Apollon, mais de peur que Apollon ne la quitte quand elle aura vieilli, elle prend un amant mortel, un homme mortel. Et ce qui se passe, c'est que Apollon découvre cette aventure par son espion qui était une corneille blanche et qui, à partir de ce jour, a été colorée en noir par Apollon. Qu'est-ce qui se passe? Apollon décide de tuer Coronis et son amant. Mais avant de mourir, Coronis révèle à Apollon sa grossesse. Apollon récupère alors l'enfant à naître qui s'appellera Asclépios. Et cet enfant Asclépios devient un si grand médecin qu'il arrivera à ressusciter les morts. Et là, ça commence à énerver Zeus, parce que ressusciter les morts, tout ça, ça ne se fait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait, Zeus? Il foudroie Asclépios et le tue. Là, ce qui se passe aussi, c'est que de l'autre côté, c'est Apollon là, ce qui s'énerve. Pourquoi? Parce que Zeus vient de tuer son fils. Et pour se venger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer les cyclopes. C'est qui les cyclopes? C'est ces créatures à l'œil unique qui avaient justement forgé la foudre de Zeus. Colère de Zeus, pour punir Apollon, qu'est-ce qu'il fait? Il rend Apollon esclave d'un mortel et Apollon finira simple berger du roi de Thessalie. Bon, là aussi c'est un peu compliqué tout ça, mais essayons de comprendre. L'amoureuse d'Apollon le trompe par peur d'être délaissée. Ça veut dire qu'un jour, on finit par tromper les signes venus des dieux, les signes venus de la vie ou de la conscience. Ça veut dire qu'un jour, on finit par détourner ces signes par peur d'être délaissé par la vie, c'est-à-dire par peur d'être délaissé par la conscience, par peur de ne pas avancer spirituellement. Par exemple, si on se trompe de signes, si on interprète mal les signaux que la vie nous envoie, si par exemple on se lie d'amitié avec quelqu'un de très con, mais qui se présente à nous sous forme d'un grand spirituel, de quelqu'un de très avancé, voire un gourou, alors Apollon tuera notre capacité de discernement. Et le résultat, c'est-à-dire que le fils d'Apollon sera un médecin qui ressuscitera les morts
Et il fait ça selon un ordre contraire à la nature et à la vie. C'est pour ça que Zeus le tue. Ça veut dire que les mauvaises interprétations des signes finiront par donner vie aux choses mortes, par donner de la vérité aux illusions. On prendra des vessies pour des lanternes. C'est pourquoi Zeus tuera ce fils Asclépios, qui va nous faire prendre des erreurs pour des vérités. Il transforme les morts en vivants. Mais Apollon, pour se venger, tue les cyclopes. Alors, regardez nos 2 vidéos sur Zeus, on explique c'est quoi les cyclopes. Les cyclopes, c'est justement notre capacité de voir la vérité en un seul coup d'œil. C'est un système cognitif qui fonctionne par flash, comme un éclair, c'est une fulgurance. Ça marche comme la foudre. Et les cyclopes n'ont qu'un œil. C'est le système cognitif qui voit la réalité, non pas avec les 2 yeux de la dualité, mais avec un seul œil de la conscience unique. Et Apollon tue ces cyclopes. Ça veut dire que si jamais on interprète mal les signes d'Apollon, on se met à ressusciter les morts, c'est-à-dire qu'on se met à prendre des erreurs pour des vérités, et Apollon tuera les cyclopes, c'est-à-dire notre système cognitif qu'on appelle la conscience sans forme, c'est-à-dire la porte d'accès à Dieu, à la vie, à la conscience. Et Apollon finira par devenir simple berger, le dieu du temple de Delphes, qui nous révèle les desseins divins, devient un simple berger. Ça veut dire que notre spiritualité supérieure, qui consiste à monter un niveau de conscience, se transformera en un simple moral à la con. Qu'est-ce que ça veut dire, Apollon en berger? Ça veut dire que la religion va se transformer en morale, que Dieu deviendra un bonhomme barbu qui nous épie. La spiritualité se transformera en église ou en temple, et les guides spirituels deviennent de simples prêtres, tout juste capables de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. En conclusion, et là je conclus cette longue vidéo, la vie nous envoie des signes, mais si on s'y prend mal, si on se trompe, si on trompe Apollon, alors la corneille blanche qui apporte des bonnes nouvelles se transformera en une corneille noire qui apportera des malheurs. Et notre chemin spirituel qui doit nous transmuter en un être supérieur sur l'échelle de la création, ce chemin spirituel se transformera en un ensemble de rituels à la con, de mots creux, de liturgie à 2 balles et de simples morales tout juste bon à ce que les humains ne s'égorgent pas les uns les autres. C'est ça la morale. Alors vous me direz, tout ça c'est bien, mais on n'a toujours pas appris comment interpréter les signes. Eh bien si, regardez plus de 30 vidéos sur cette chaîne, en regardant ces 30 vidéos, je suis sûr que vous allez comprendre quelles sont les clés pour interpréter non seulement les textes religieux et les mythes, mais tous les événements qui vous arriveront dans la vie. Tous ces événements-là suivent les mêmes clés, c'est à peu près la même chose. Ou alors si ça c'est trop difficile pour vous, il y a une autre manière de faire, c'est que, ok, n'interprétez rien, mais sachez que les événements que vous allez rencontrer dans votre vie, ce sont des signes, très bien, mais comment vous allez faire? Il ne faut pas réagir face aux événements. Donc ce que vous allez faire, c'est que à chaque fois qu'il y a un événement, à l'instant présent, vous allez prendre du recul, vous regardez cet événement sans jugement à l'instant présent. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre du recul et que vous allez réfléchir le lendemain, oh là là, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire... C'est pas ça. L'événement qui vous arrive à l'instant présent, ce qui se passe, c'est que ce que vous allez faire, vous allez regarder cet événement sans jugement, sans aucun jugement. Vous acceptez l'événement sans aucun jugement à l'instant présent. Allez regarder la playlist sur l'introduction à la spiritualité, on parle de ça dans le détail. Ou allez regarder d'autres vidéos. C'est la meilleure méthode pour comprendre les signes des événements après le coup. Voilà une autre manière de faire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, je tiens à citer la source de cette vidéo, qui est une série de vidéos produites par Arte sur les mythes grecs et réalisée par François Bunel. Jetez un coup d'œil, c'est sur YouTube et c'est magnifique. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du pendant d'Apollon qui est Dionysos. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager pour qu'elle soit plus visible, pour que d'autres puissent aussi en profiter. Pour l'instant, il y a très peu de visibilité sur cette chaîne et je ne fais pas de référencement, je ne fais pas ce genre de... Tout ça, c'est entièrement gratuit, c'est bénévole, je passe ça sur mon temps personnel. Je ne vais pas en plus payer pour faire de la pub sur quelque chose comme ça. Voilà, donc je dirais ça c'est un peu... Ça sera grâce à vous, à votre aide, sous forme de partage ou de like, qui fait que cette chaîne deviendra visible pour les gens qui en ont besoin. Voilà,
Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dionysos.